Exactement. Un coup de gueule contre enquête exclusive. Il y avait une erreur dans ma phrase. Oui, je suis numéro 2, j'avoue. Un coup de gueule contre enquête exclusive qui hier soir présentait un numéro qui n'était pas mal au demeurant sur l'Algérie. L'Algérie, c'est la modernité et c'est ses traditions, souvent archaïques, en tout cas son manque de démocratie. Et il y a une youtubeuse très connue. Vous êtes déjà partial, déjà. Ouais. Bah, Non, mais dans votre lancement, on vous a demandé de faire un lancement, c'est pas pour dire ce que vous pensez. Je dis pas ce que je pense, c'est pas connu comme le plus grand pays démocratique du monde. Dites pas de bêtises. C'est mon avis en tout cas. Voilà. Non mais dites pas de bêtises non plus. On a hier, Bernard de la Villardière était encore entêté une fois de plus. Oui. Pour avoir fait un reportage sur l'Algérie qui ne reflétait pas du tout ce qui se passait là-bas une fois de plus, c'est pas la peine pour moi, je trouve, d'en rajouter ce soir. Après, Jean-Mi, vous dites ce que vous pensez. Oui, c'est ce que je pense. Après, pour moi, le coup de gueule, il est surtout sur le traitement du sujet de Bernard de la Villardière, qui s'est dit, je vais aller faire un reportage sur l'Algérie, un documentaire, et je vais y aller à fond. Et sur Twitter, ça a été une catastrophe. On va regarder un petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier, parce qu'en cause notamment l'image de la femme algérienne décrite dans le reportage. L'une des intervenantes, la youtubeuse star Nour, explique même avoir été dupée par la production qui aurait faussé son témoignage. Ça a été un déferlement toute la nuit, ils étaient entêtés. Et Bernard de la Villardière, à chaque fois, on dirait qu'il le fait exprès. Bien sûr. Sans rigoler, il le fait exprès, c'est pas possible. C'est assumé. Hein. Non, mais c'est pas possible. À chaque fois, on sait qu'il a des problèmes avec, mine de rien, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'islam plus. Avec l'islam, exactement. Et il est obligé de faire des sujets dessus. Continue à faire des sujets sur les campings et le Cap d'Agde et arrête d'embêter le monde. Regardez. Pour un Français, ces images n'ont rien de choquant. Mais en Algérie, c'est tout nouveau. Avant, c'était mal vu, mais après, ça a changé petit à petit parce que les filles, de plus en plus, font ce qu'elles veulent. Et la société a commencé à les accepter. Alhamdoulilah pour nous. Pour autant, nous reste une mineure à vie. Qu'est-ce que tu fais? Quoi qu'elle fasse, elle doit demander l'autorisation à son mari, Marwan. Le jeune homme de 22 ans garde toujours un œil sur elle. Vous avez l'impression de jouer quel rôle en fait? L'encadrant, le protecteur, le mari, l'ami, tout en fait. Alors, c'est vrai que ça a été un déferlement hier sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, vous avez énormément réagi vous aussi. La question, c'est est-ce que vous avez aimé cette enquête exclusive sur l'Algérie? Est-ce que Bernard de la Villardière est encore allé trop loin? Géraldine. Alors, effectivement, Jean-Mi, il a raison, sur le papier, ça pouvait être pas mal. Parce qu'ils ont annoncé ça en grande pompe. On a fait 2 ans d'enquête, on a mis des caméras, on a même utilisé des journalistes binationaux pour pouvoir rapatrier les images en France. Donc, ok, sur le papier, pourquoi pas. Mais effectivement, le problème avec Bernard de la Villardière, c'est qu'il a une fixette éditoriale et il veut absolument faire entrer ses théories dans n'importe quelle boîte. Et ça coince. Alors moi, je me suis renseignée, par exemple... Pourquoi il fait ça, moi, je me dis? Mais pourquoi il continue ces sujets-là? On sait très bien qu'il a un petit problème. Alors, sur les youtubeuses beauté, par exemple, il a pris cette fameuse Nour qui est très très populaire en Algérie, mais il y en a plein d'autres. Il y a Yumi Up, Rima, Marcel, Femme, Mademoiselle S. Il y en a des voilés, des non-voilés. Et forcément, il a voulu, à nouveau, à mon avis, encore une fois, pas stigmatiser, mais en fait, radicaliser son propos. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand il y a du discernement. Quand on dit, il y a ça, mais il y a aussi ça. Exactement. Et je trouvais qu'il était un peu caricatural. Il y a très rarement du discernement, Gilles Verdez. Ça a été tourné en juin 2019. Voilà. D'abord, la youtubeuse là, elle dit, moi, dans le reportage, j'exprimais ma fierté d'être musulmane. Comme par hasard, ce n'est pas dans les propos d'elle qu'on a retranscrit dans le reportage. Et puis moi, il y a des femmes algériennes qui m'ont contacté aujourd'hui, qui m'ont dit, mais chez nous, il y a des avocates, des commerçantes, des femmes médecins. L'émancipation de la femme avance. Et quand on voit ce reportage, on a l'impression que tout recule en Algérie, alors que les gens se battent et essayent d'avancer. C'est à charge en permanence. C'est vrai qu'hier, ça a été un déferlement sur Twitter. Moi, je me dis, franchement, mine de rien, il faut arrêter, il faut qu'il arrête de faire ça. Oui, Kelly. C'est ça, en fait, on a beau lutter à chaque fois, réclamer des choses, et ça ne se fait jamais. Donc en fait, on a l'impression que les gens, ils peuvent se plaindre quand ils voient des choses, et en fait, au final, quand on a Bernard de la Villardière qui fait des choses comme ça, ça fait que régresser. À chaque fois qu'on a des reportages sur l'islam, les gens nous disent mais c'est pas comme ça chez nous, mais c'est pas une image qu'on veut avoir de notre pays, c'est pas l'image. Et je savais qu'en regardant le reportage, je savais que j'allais aller sur Twitter. C'est Bernard de la Villardière. Et c'est ça qui est insupportable. La jeune femme, la jeune Nour d'ailleurs, elle est revenue sur un mot, la voix off dit qu'elle est mineure à vie. C'est faux. N'importe quoi. Elle n'est pas mineure à vie. Donc rien que ça déjà, dans le propos, c'est tendancieux. Et de leur introduit des choses qui ne sont pas vraies. Moi j'ai envie de me tourner vers Isabelle. Isabelle,
On sait que Bernard de la Villardière, vous le connaissez plutôt bien, il est sur M6. Oui, qui était un journaliste sérieux. Il fait ça? On comprend pas. Non, mais alors, c'est pas une production ligne de front. Hein. Arrêtez. C'est une production d'une autre société. Mais alors, c'est une production, c'est lui qui fait le reportage. Attendez, moi, je n'ai pas compris la diffusion. D'abord parce qu'effectivement, c'est un vieux reportage qui a été tourné avant le confinement. Mais il l'a fait ou il l'a pas fait? Mais je pense que c'est pas lui qui a choisi la date de programmation. Allez, d'accord, c'est pas Bernard de la Villardière qu'on voit, c'est ma mère. Mais non, lui, il a fait la fin. Isabelle, ma chérie, c'est lui qui l'a fait. Je n'ai pas aimé ce reportage. J'ai pas aimé ce reportage. Je pense que c'était pas le bon moment. Oui, Jean-Michel. Je trouve surtout la moindre des précautions professionnelles quand on fait des reportages sur les sujets sensibles, c'est de montrer le reportage avant aux personnes qui sont interrogées. Parce que elle, après, c'est elle qui en subit les conséquences. Lui, après, Villardière, il s'est cassé. Il a sur l'âge de son mari, par exemple. Et c'est elle qui, après, vis-à-vis de son mari, peut avoir des réprimandes, en fait, des conséquences qui peuvent être désastreuses. Surtout qu'elle dit, on me reproche d'être soumise à mon mari. C'est son manager, il bosse avec elle, c'est son patron. Donc forcément, quand elle prend une décision, il en réfère à lui. Et eux, ils ont tronqué ça comme si elle était soumise. Alors je trouve qu'il faudrait au moins lui montrer aux gens les reportages avant de les diffuser quand c'est des sujets sensibles. Alors voilà, on va voir la question, ce qu'en ont pensé les téléspectateurs. C'est-à-dire, comprenez-vous les critiques? Oui à 51%, non à 49%. Ils sont beaucoup plus mitigés que nous, mine de rien. Mais c'est vrai qu'hier ça a été un déferlement sur les réseaux sociaux.